Alors Martine, elle part de Nantes à 7h45, elle arrive à Clermont-Ferrand à 14h07. Ça lui fait donc une durée de 6h22. Alors comment j'ai trouvé 6h22? Simplement comme ça, 7h45 pour aller à 8h, ça fait 15 minutes, 8h pour 14h, 6h, 14h pour 14h07, 7 minutes, donc ça fait en tout 6h et 22 minutes. 6h22 minutes. Mais elle fait deux pauses. Une pause de 20 minutes, une pause de 50 minutes. C'est-à-dire, elle fait 1h10 de pause. 6h22 moins 1h10, ça nous fait donc un temps de 5h12. 5h12 à rouler. Problème, 5h12, c'est en format heure-minute. On sait bien que pour nos calculs, il nous faut un format heure décimale. 12 minutes, c'est 0,2 heures. Comme on fait ça, on divise par 60. Et donc, le temps, c'est de 5,2 heures. La durée du trajet, 5,2 heures. Le trajet, il est d'une distance de 546 km. On nous parle aussi de la consommation, 42,1 litres. Pour la question A, on nous demande la vitesse moyenne de Martine sur son parcours. On va considérer sa vitesse moyenne sans compter la pause, sa vitesse moyenne à rouler. Donc 546 km, la distance, divisé par 5,2 heures, le temps. Et on trouve 105 km par heure. Et pour la question B, on demande la consommation en litres par kilomètre. Là, on utilise le fait que on a la formule en regardant l'unité litre divisé par kilomètre. Donc on va mettre la consommation en litres divisé par la distance en kilomètres. 42,1 litres pour 546 km, ça nous fait à peu près 0,077 litres par kilomètre si on arrondit au millième. Et pour avoir la consommation en litres par 100 km, pour 100 km, elle en consomme 100 fois plus. Donc on fait 0,077 fois 100 et on trouve 7,7 litres pour 100 km, arrondi au dixième. C'est ce qu'on appelle la consommation litre au 100. C'est comme ça qu'on dit dans le langage courant. Elle a fait du 7,7 litres au 100. Voilà sa consommation.